tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle, j'ai 37 ans et je suis animatrice sur la commune de Bouffémont. Donc j'ai créé mon activité, donc mon entreprise qui s'appelle la Tribu des Branches. Donc la Tribu des Branches avec un jeu de mots sur les branches des arbres. Et le fait de débrancher, déconnecter des appareils électroniques, des écrans et de reconnecter au vivant, donc à la nature. Voilà. Ça va être des activités donc nature, en pleine forêt ou sur divers environnements. Donc je fais par exemple des anniversaires, j'anime aussi un événement qui s'appelle les Forest Parties. Donc au départ ça avait lieu toutes les 6 semaines, mais là on va faire ça un peu moins souvent, mais sur la journée je pense. Donc les Forest Parties, ça consiste à amener les familles en forêt et faire des activités manuelles, sportives, motrices, en tout cas avec les petits aussi, en pleine forêt. Donc c'est aussi pour que les parents puissent passer un moment avec leurs enfants, loin des écrans et de tout ce qui est nouvelle technologie, en pleine nature pour reconnecter, reformer un lien avec la nature s'il n'existe pas déjà. Oui, pour le favoriser. Voilà. Et surtout, ce que j'observe, c'est qu'il y a des parents qui sont moins en lien avec la nature, soit parce qu'ils n'ont pas grandi en nature, soit parce que ils se sont déconnectés, parce que on vit dans une vie d'adulte urbanisée et on est moins connecté. Et du coup, on en avait parlé en off, c'est que les week-ends sont chargés, qu'on va pas toujours dans la nature, et que même si on y retourne, des fois on sait pas trop dire ça c'est un boulot, ça c'est un chêne, ça c'est machin, et d'avoir une experte qui vient mettre en lumière, qui s'est formée, qui sait et qui sait où nous amener, c'est reposant et je trouve confortable pour les parents de se dire bon on y va, j'ai très envie d'y aller, même si je connais pas trop, on se laisse un peu porter et guider par l'animatrice. Ça je trouve que c'est vraiment une idée riche parce qu'on est un peu perdu en tant que parent. Il y a tellement de cases à cocher que là tu nous en coches une pour nous quoi. Oui c'est ça, j'ai des retours parents qui me disent y a une dame qui m'avait dit c'est super, nous on va en forêt mais on ne sait pas toujours quoi faire. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement l'activité que je développais elle avait peut-être du sens pour beaucoup de parents, pas que les parents, les papis et les mamies, les accompagnants en tout cas. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que j'avoue qu'au départ, je me suis dit mais qui va vouloir payer pour venir faire des choses farfelues avec moi dans la forêt? Et en fait non, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient touchés par la démarche. Je reçois des messages vraiment très réconfortants sur mais en fait on a cherché des choses comme ça, on n'a pas trouvé, ou alors c'est très loin, on est contente de vous avoir. Franchement ça m'a beaucoup touchée. On a eu des vagues de grandes connexions à la nature. L'ère industrielle nous a complètement coupé de ça. Et là, on est en train de comprendre que il va falloir qu'on fasse basculer les choses pour qu'on se reconnecte, se soigner par les plantes, se reconnecter à la nature parce qu'il y a plein de besoins de bien-être qui sont en lien avec nous. C'est ça. Et donc du coup, on est en train de retourner vers quelque chose. Sauf que maintenant, on n'a plus nos anciens et nos anciennes qui étaient connectés puisqu'ils étaient déjà déconnectés. Donc, c'est ça, connectés, déconnectés. C'était un petit peu c'est ça. Et donc du coup, on est sur une autre ère et l'ère de peut-être Gaëlle qui va nous... Gaëlle était un autre. J'amène ma petite pierre à l'édifice. Qui va nous aider à faire tout ça. Est-ce que du coup, donc, anniversaire, trop cool. Oui, les anniversaires. C'est génial comme idée. Forêt ou jardin, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a des gens qui font des jardins splendides. La nature, quoi. Voilà, jardin, forêt. Oui, les anniversaires, il y a beaucoup de demandes sur les anniversaires. Et du coup, donc les balades en forêt, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu proposes en dehors de ces deux temps-là? Oui, là je suis en train de travailler sur tout ce qui est sensorialité pour les petits, parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de demandes pour les petits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites comme activité, en tout cas proposée entre 0 et 3 ans. Et du coup, j'ai fait mes premiers ateliers. Après, j'ai mon expérience de maman, j'ai pas une grande formation avec les enfants. Mais ça aide de voir déjà les nôtres, on voit très bien ceux qui recherchent, ce dont ils ont besoin. Voilà, et puis quand je suis très attirée par tout ce qui était aussi pédagogie alternative, Montessori, donc c'est des choses que j'ai aussi testées à la maison avec mes petites. Et donc tout ce qui est balade sensorielle pour les petits, alors évidemment tout le monde peut faire une balade sensorielle, mais connaître, savoir ce que les enfants peuvent toucher ou non, découvrir les petites bêtes, mettre un nom sur ces petites bêtes, certains arbres aussi effectivement, ça apporte effectivement quelque chose. Là j'ai fait des activités sur la première argile pour les tout petits. Génial. Ça a été super ça aussi. Je développe
des choses aussi au fur et à mesure tu te formes, puisque du coup il y a aussi la pédagogie, tu t'es formée à justement comment transmettre, comment attirer l'attention. Tu te formes aussi à la technique japonaise qui s'appelle le Shirin-yoku, c'est bain de forêt, tout à fait. Et du coup ça aussi c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, parce que je me suis dit bon bah si je peux amener aussi quelque chose aux personnes en situation de handicap, aux jeunes, en dépression, parce qu'on sait que la forêt ça fait énormément bien aux personnes qui vont mal. Tout à fait, et c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement, il y a des études qui prouvent qu'aujourd'hui même le bleu du ciel a un impact sur la concentration, a un impact sur la créativité, hein. Alors pas que des enfants, il n'y a pas que les enfants à qui ont le droit d'être créatifs. La nature a vraiment un impact sur la physiologie humaine. Et il y a de plus en plus d'études qui sortent comme ça pour prouver. Oui, ça fait du bien d'ailleurs, parce que ça légitimise enfin le fait que, s'y mettre, hein. En fait, voilà, il faut pas qu'il y ait scission entre la nature et l'homme, parce qu'on fait partie d'elle. Et la femme, pardon. et les femmes, pardon. L'être humain ne doit pas être complètement déconnecté de cette nature, parce qu'il fait partie d'elle. On vit sur un monde végétal et animal. Et on en a besoin, là où la nature n'a pas besoin de nous pour survivre. Au contraire, je pense qu'elle s'en porterait que mieux actuellement. Je crois, on la fatigue, et elle a bien raison. Et donc voilà, ça va être des balades, ça va être des événements à thématique, avec par exemple, là, ce que j'essaie de travailler aussi, c'est du spectacle pour sensibiliser au voyage d'une graine, par exemple, savoir comment ça pousse une graine. Voilà, c'est pas mal de petites choses. Il y a alors comme j'ai une pensée en arborescence forcément, j'ai plein de branches. Voilà, j'ai plein d'idées. C'est difficile à gérer, à canaliser quand disons que le départ, le fait d'avoir lancé mon activité a débloqué un tas de choses. C'est infini, et comme tu disais en off, moi je rêve aussi d'avoir un endroit à côté de chez moi, peut-être que tu le feras, c'est où on peut balader 1 heure ou 2 en forêt, pieds nus. Voilà. On a des endroits où il y a de l'eau, c'est granuleux, c'est lisse, c'est machin. Mais quel bonheur d'avoir les pieds au sol, quoi. Bon, l'été parce que c'est chaud. Mais, mais justement, enfin, j'ai cette idée, ce nouvel objectif-là, c'est de trouver un terrain où je pourrais du coup installer mon matériel et recevoir les familles sur ce terrain-là. Et puis de faire un parc où les enfants pourraient patouiller, se rouler dedans. Dans la boue, dans la gadoue, et aussi permettre aux parents de comprendre que ce n'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de danger, au contraire, c'est plein de bienfaits, aussi pour la microbiote, l'immunité, mettre les mains dans la terre, c'est pas que sale, et il y a plein de choses qui se passent au niveau physiologique. Bon, on en parlera dans une autre vidéo, parce que le sujet est riche. Tu nous parlais aussi en off de ce livre magnifique. C'est ça, Une enfance en liberté de Richard Louv, donc, qui est journaliste et auteur, et donc ce livre a été enfin traduit. Donc il existait qu'en anglais, et du coup donc je bouquine doucement parce qu'il est quand même assez épais. Mais on vous en parle dans la vidéo d'après, où on fait le point sur pourquoi les enfants ont leur place dans la nature plus que jamais. C'est ça. et les conséquences du manque de nature sur les enfants aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup Gaëlle pour la présentation de ton activité. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.